En tant que parents, je pense que nous devons être assez fiers de nos enfants qui avancent encore dans le ministère. Dans la Bible, on voit l'histoire de David, qui, lorsque le roi Saül, c'est dans 1 Samuel 16, lorsque le roi Saül était habité par les mauvais esprits, il a cherché quelqu'un. Il a cherché quelqu'un qui pouvait jouer de la harpe pour lui. Et est-ce que vous pensez que dans tout Israël, il n'y avait pas de joueurs de harpe pour qu'on aille chercher David? Il y en avait. Mais c'est la grâce qui était sur David qui a fait la différence pour que le roi le choisisse. Et aujourd'hui, le roi a choisi ses joueurs de harpe. Aujourd'hui, le roi, Dieu lui-même, il a choisi ses chantres. Aujourd'hui, lui-même, Dieu a choisi qui va l'élever en puissance et encore en adoration. Et aujourd'hui, je vais vous demander à ce que nous ne soyons pas des téléspectateurs. Nous sommes tous comme des adorateurs. On va accompagner les gens qui vont chanter ici. On va chanter ensemble. On va adorer ensemble. On va élever le nom du Seigneur ensemble. Parce que ensemble, nous pouvons bouger le trône du Seigneur. Ensemble, nous allons bouger le trône du Seigneur. Enfin, que ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui, que le Seigneur déverse. Et je vais demander à ce qu'on s'élève en signe de respect à notre roi. On va s'élever, on va prier et on va laisser cette soirée entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, je t'élève. J'élève ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. En cette journée, Seigneur, que toi tu as rendu possible. En cette journée, Seigneur, toi tu as permis que nous puissions encore nous réunir devant ton trône de grâce. Père, je te dis merci. Je t'élève encore au Dieu Père Tout-Puissant, que toi tu puisses prendre possession de ce lieu, Yahweh. Que toi tu puisses prendre le contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui, Yahweh. Seigneur, nous les hommes, nous avons prévu, mais toi, Seigneur, tu sais comment ça va marcher. Et nous voulons que ton esprit nous accompagne, Seigneur, durant ce moment où nous allons élever ton nom. Que ton Saint-Esprit se manifeste, Seigneur. Papa, que tout ce que nous avons amené, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, tout ce que nous avons apporté dans nos cœurs, Seigneur, que toi, tu sois la réponse. Seigneur, que l'adoration que nous allons élever aujourd'hui, Seigneur, pour toi, que toi, tu agrées, Père. Seigneur, nous ne voulons pas chanter sans toi. Seigneur, nous ne voulons pas élever ton nom sans toi. Nous voulons que toi, tu sois présent au milieu de nous. Père, prends le devant, Seigneur. Prends le devant, Seigneur. Prends le devant de cet instant. Prends le devant, Seigneur, et siège dans nos cœurs. Prends le devant, Seigneur, que nos voix s'élèvent, ô Dieu Père, Papa, vers ton trône. Prends le devant, Seigneur. Sois le roi. Que nous puissions t'élever comme le roi des rois, Seigneur. Que nous puissions t'élever comme le Seigneur des seigneurs. Que nous puissions t'élever comme celui qui nous a créés, Père. Prends le devant, Seigneur. Merci. Merci. Ta grâce
Alors de tout notre cœur, je chante majesté. Et que la grâce du Dieu majestueux soit connue de quelqu'un. Nous devant toi, nous jetons nos couronnes. Devant toi, Seigneur, nous venons nous prosterner. De tout notre cœur, une dernière fois, sa majesté est là, chantons. Nous chantons ta majesté. Il est la majesté. Il est le Dieu majestueux. Par ton amour, Seigneur Jésus. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. En présence de ta majesté. Est-ce qu'on est acclamé ce roi? Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de ce roi? Est-ce qu'on peut jubiler de joie dans la présence de ce grand roi? Nous laisserons la parole à notre sœur Karine qui va nous conduire dans ce programme. Amen. Est-ce qu'on a déjà eu un avant-goût? Amen. Parce que ce soir, ça va être chaud. La soirée va être chaude.
Amen. Parce que lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, c'est la chaleur qui sort. Lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, on ne regarde ni à gauche ni à droite. La Bible nous parle d'un bon et d'un très bon adorateur. La Bible nous parle de David. Lorsqu'il s'est levé, il a dit, je vais adorer le Seigneur. Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Il a dit, Seigneur, c'est toi et moi. Et aujourd'hui aussi, comme je dis, c'est une journée de jeunesse, mais moi je dis les jeunes, c'est de 7 à 77 ans. Donc on est tous des jeunes, pour ceux-là qui pensaient que c'était des vieux. Donc est-ce qu'on peut acclamer? Non. Vous savez, au Canada, lorsqu'on te dit t'es vieux, les gens sont comme non, ils vont chercher à rajeunir. Mais moi je dis, vous êtes des jeunes parce que la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à 77, vous êtes parmi les jeunes. On peut vous appeler des adultes, des jeunes adultes, vous n'êtes pas encore arrivé dans la vieillesse. Donc je pense qu'on est tous, on s'est levés, on a dit aujourd'hui on va danser ensemble, on va chanter ensemble. Mais avec un groupe formidable. Parce que le Seigneur nous a fait faveur d'avoir des belles voix, d'avoir des bons instrumentistes. Mais ce n'est pas juste ça, mais c'est des gens qui sont remplis de la grâce. Non, est-ce qu'on peut applaudir? Non. Je ne vais pas trop parler, mais dans la présence du Seigneur, juste pour nous préparer pour le reste du temps. Lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on ne force pas les gens à applaudir ni à acclamer. Ça vient de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se déclenche en vous, vous dites non. Ce qui s'est dit, ce que le Seigneur est en train de faire pour moi, je ne peux que m'élever. Ce que le Seigneur est en train de faire pour moi, je ne peux qu'acclamer. Ce que le Seigneur est en train de faire pour moi, je ne peux que crier. Donc on ne peut pas vous forcer à crier, parce que ça doit venir de vous-même. Et j'ai pris que le Seigneur mette cette grâce, parce que comme je dis, on est accompagné des gens de grâce. Et 2 ou 3, comme je disais, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Et je suis sûre que le Seigneur est avec nous. Ils vont louer ensemble. Si vous avez, il y a de l'espace ici, hein, au cas où vous aurez oublié, il y a de l'espace. Donc, si on est vraiment rempli, on sent qu'on va adorer pour le Seigneur, personne ne va vous regarder, Marie qui a la caméra, mais personne ne vous regardera. Donc, vous allez adorer, acclamer pour le Seigneur. Je vais juste laisser la place au groupe et ils vont nous conduire dans l'adoration et dans la louange. J'ai aimé ce que la sœur Karine a dit tout à l'heure. Elle dit la jeunesse est de 7 ans, 77 ans. Donc moi je m'imagine en face des jeunes ce soir, malgré les différentes personnes qui se trouvent en ce lieu. Amen. Amen. Alors j'ai aimé en plus ce qu'elle a dit. Elle a ajouté, elle a dit dans la présence de Dieu, on ne force personne de se tenir debout, de danser, de bouger, parce qu'en fait ce que Dieu fait n'équivaut même pas à ce qu'on lui donne. Même si on danse 10 minutes, ça n'équivaut à rien devant Dieu. Parce que ce qu'il fait va au-delà de ce qu'on fait. Il a toujours l'habitude de nous surprendre. Parfois on s'attend à 10, parfois on sert pour $10, on récolte $100. Et c'est vraiment ça, c'est Dieu. On s'attend toujours à plus. Amen. Amen. Alors on va commencer avec une chanson qui dit I got a praise. Excusez-moi, mon anglais n'est pas bien. Alors je vais vous inviter à se tenir debout dans la présence de Dieu. On va tous chanter ensemble, on va louer. On va commencer. Voilà. On va juste donner une bonne main d'acclamation pour Dieu, s'il vous plaît. Tout fort que ça, tout fort que ça. I
puissance dans le nom de Jésus. There is power in the name of Jesus. Je crois que Dieu, c'est celui qui brise les jougs.
Seigneur, nous sommes honorés parce que tu es là, Seigneur. Toi qui brises les gens, Seigneur, c'est vrai ce soir. Éternel Dieu, nous sommes là, je te demande d'exprimer, de dire combien tu es puissant, Seigneur.
gloire, Jésus. Il est digne de gloire. Alléluia. Il est digne de gloire. Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur, sois élevé, Jésus. We worship you. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Oh, we love your name. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your
Amen. En tout cas, comme disent les Québécois, je suis jalouse des missions Ta demeure. Est-ce que vous comprenez le pourquoi? Visitez les autres églises, vous allez comprendre et vous serez jaloux et jalouse des missions Ta demeure. Parce que Mission Ta demeure, vous ne savez pas la grâce que vous avez. Vous ne savez pas la grâce que vous avez d'avoir une grande équipe comme ça, de jeunes qui se mettent à la brèche pour dire on va servir le Seigneur et on va chanter pour le Seigneur. Quand vous allez dans d'autres églises, vous allez voir qu'il manque des bassistes, des musiciens, des ténoristes, des sopranos, il en manque. Mais ici, l'équipe est au complet. Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur? Au moins pour ça. L'émission Ta demeure, vous faites du bon travail. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse encore l'équipe. Parce que ce travail-là, donc en tout cas, à celui qui dirige l'équipe, en tout cas, que le Seigneur le bénisse encore. Parce qu'il bénit le peuple de Dieu. Et sans plus tarder, on va aller à notre programme. Et on va aller, qui veut qu'on avance? Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais demander à un frère qui va s'avancer. Il s'y connaît. Et il va nous bénir aussi avec une chanson ou deux. Donc le Seigneur l'a fait grâce. C'est un serviteur de Dieu. Et il chante ici à Source de vie pour les nations. Et le Seigneur lui a fait grâce aussi. C'est un jeune, hein? J'ai dit jeune, 7 à 77 ans. Donc, c'est un jeune aussi qui s'est mis à la brèche. Il a dit, je vais chanter pour le Seigneur. Je ne vais pas laisser aujourd'hui la jeunesse de Mission Ta demeure rester comme ça. Je vais vous accompagner dans cette journée de louange. Je vais vous accompagner dans cette journée de grâce. Parce que nous sommes tous les gens du royaume. Il s'appelle Fernand Di Molina et il va chanter pour le Seigneur. Et on acclame très fort. Je me rappelle comment ça a commencé, voilà le résultat. Et je suis sûr que c'est un travail très très fort. Et je profite de l'occasion justement pour t'expliquer. Bonne fête. Aujourd'hui c'est la fête des pères, non? Ah, vous avez même oublié cela. Vous avez oublié la fête de votre papa. Allez le féliciter, dire papa, merci, bonne fête. Nous te fête. Alors, j'ai un petit chant. Quand le pasteur m'a parlé du thème All for Jesus, ça m'a touché moi-même. Parce que je me rappelle que quand j'étais comme ces jeunes, j'étais pas ce que vous voyez ici. J'étais perdu. Mais aujourd'hui, je chante pour le Seigneur. C'est pour ça que j'aimerais juste vous dédier ce chant. C'est un chant, j'ai jamais, même à mon église, j'ai pas chanté ce chant. C'est un chant que j'ai écrit qui veut dire beaucoup pour moi. Et j'aimerais vraiment vous le dédier.
Amen. Est-ce que vous me le permettez? Amen. 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 Ok. Oh tendre Père, toi qui étais, qui est et qui viens, reçois l'honneur et toute l'adoration. Trois fois saint, les anges chantent que tu es grand. Toute la terre remplit ta gloire. Toi qui tiens toutes choses en tes mains. Oh, laisse-moi, Seigneur, t'offrir tout ce qui m'est cher. Je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi ma seule offrande, agréable à toi. J'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, aussi longtemps que je vivrai. Je demeurerai toujours dans ta maison. Oh, je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi ma seule offrande, agréable à toi. J'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, aussi longtemps que je vivrai. Je demeurerai toujours dans ta maison. Seigneur, je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi ma seule offrande, agréable à toi. Et j'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, qu'aussi longtemps que je vivrai, je demeurerai toujours dans ta maison. Je veux te plaire dans toutes mes voies, en parole et dans mes actes. Par ta grâce je le pourrai, car je prie tout par toi. Car tu as changé mon nom et réécrit mon histoire. C'est pourquoi je mets ma vie sur ton autel. Sur ton autel, je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi ma seule offrande, agréable à toi. J'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, aussi longtemps que je vivrai. Je demeurerai toujours dans ta maison. Je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi ma seule offrande, agréable à toi. Et j'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, qu'aussi longtemps que je vivrai, je demeure
demeurerai toujours dans ta maison. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi, soit pour toi, ma seule offrande, agréable à toi. J'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, qu'aussi longtemps que je vivrai, je demeurerai toujours dans ta maison. Une dernière fois, juste te le dis, cette chanson. Je mets ma vie sur ton autel comme un sacrifice vivant, qu'elle soit pour toi ma seule offrande, agréable à toi. Et j'acquitte ma promesse que je t'ai fait le jour de mon salut, qu'aussi longtemps que je vivrai, je demeurerai toujours dans ta maison. C'était tout pour moi.
bénédictions ta demeure. Il va nous amener encore plus loin. Ils vont nous faire bouger encore le trône du Seigneur. Il va amener encore le trône du Seigneur vers un niveau élevé. On va saisir le trône du Seigneur ensemble avec les groupes qui sont à demeure. Habite en moi, je chante comme David.
habite en moi, je chante comme David. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je danse comme oui, je danse et je danse et je danse comme oui, moi je danse et je danse comme oui, moi je bouge et je bouge.
merveilleuse journée que le Seigneur a fait aujourd'hui. D'élever son nom encore. On va passer un autre moment assez agréable. Et qui aime le basket? Qui aime le basket? Au moins qui est amateur, qui regarde, qui aime ça? Waouh! Waouh! Oh, ok. Donc, on a des amateurs de basket ici. Mais on va juste faire quelque chose aujourd'hui. On va passer à une projection d'un film. C'est un film, un petit morceau. Et ça parle d'un jeune homme, je pense que tout le monde va les reconnaître. Parce qu'il est maintenant à un niveau assez élevé dans les médias sociaux, partout. Et c'est quelqu'un que je vais peut-être faire des commentaires après. Mais ceux-là qui suivent le match de basket, qui ont suivi le match de basket qui s'est passé dernièrement, vous allez vite reconnaître. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont faire « Ah !» On ne sait jamais. Donc, c'est ça, je vais juste demander à la technique. Et ça va être en anglais. Juste vous mettre dans le contexte, ça va être une diffusion en anglais, ça va être pour un petit temps, mais à la fin, je vais pouvoir donner des éléments assez importants. Je ne vais pas faire la traduction comme telle de tout ce qu'il dit, mais je vais vous donner quand même des éléments clés qu'il a dû dire là-dessus. Mais je sais que parmi nous, on a des bilingues, des trilingues et encore plus. Donc, je vais juste faire un petit wrap-up à la fin pour juste donner un petit résumé. Donc, je vais juste attendre la technique pour Stephen Curry parce que vous savez que c'est un jeune. Et la majorité du temps, on attend peut-être être vieux pour exceller. On pense qu'on peut exceller à 40 ans, 50 ans, mais on peut exceller à n'importe quel âge. Et lui, c'est un jeune qui a excellé dans les NBA, donc dans les basketballs aux États-Unis. C'est quelqu'un qui... Des fois, on pense qu'aussi pour exceller, il faut être dans des loges, ou encore il faut aller voir quelqu'un. Mais lui, il a cru en son Dieu. Comme vous voyez au début de la vidéo, il remercie les gens en disant merci beaucoup pour mon Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait. Et il est en train de remercier aussi tous ses partenaires et ses parents, ses coéquipiers. La vidéo est trop longue, mais on a abouti. Pourquoi on a choisi la dernière partie? Parce qu'il est en train de dire comment vous pouvez impacter le monde en tant que jeune, comment vous pouvez toucher le monde en tant que jeune, comment vous pouvez transformer ce monde en tant que jeune. Des fois, on pense que c'est l'autre, mais c'est nous. Le monde, c'est nous. La planète, c'est nous. Donc, il dit ceci, j'ai quand même pris quelques mots. Il a dit, pour réussir, par exemple, vis les moments. Des fois, on pense après, dans 10 ans, 20 ans, ce qui est bien, mais il dit de vivre le moment présent. Et il dit, soyez humbles. Des fois, quand le Seigneur nous élève, il y a une sorte d'orgueil qui vient nous s'installer. C'est humain, hein, on doit se le dire. Mais il demande à ce que pour la réussite, soyez humbles. Et il dit, pour la réussite, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Donc, juste pour vous dire, moi c'est Karine. Donc, si vous voulez réussir dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'être moi. Vous avez besoin d'être vous-même. Et lui, il est lui-même et il a réussi, il est devenu ce qu'il est devenu. Et il dit, soyez reconnaissants aussi pour tout. Soyez reconnaissants pour les gens qui sont à côté de vous. Soyez reconnaissants pour le Seigneur qui a permis que vous puissiez avoir les talents. C'est pour ça qu'il a remercié ses parents, il a remercié son Dieu pour ses talents. Il a dit que inspirez aussi les autres. Par vos actions, vous allez inspirer les autres. Les sacrifices aussi que vous effectuez depuis les débuts, parce qu'il parlait de ses coéquipiers, les sacrifices qu'ils ont pu fournir, donc ça portait fruit. Et en même temps aussi, il dit, ayez la volonté de réussir. Des fois, on est fatigué, on se dit, oh, j'ai fait un pas, deuxième pas, ça va marcher, mais il dit, ayez en vous la volonté de réussir et soyez la meilleure version de vous-même. Waouh, j'aime ça. Donc, même si vous êtes vous-même, mais soyez la meilleure, essayez de vous surpasser. Donc, soyez la meilleure personne, soyez la meilleure version de vous-même. Donc, si ce que vous faites maintenant, c'est bien, on va dire gloire à Dieu, faites mieux. Soyez meilleur en vous-même, soyez meilleur dans tout ce que vous pouvez faire, soyez meilleur. Et il dit, vous n'avez pas besoin d'avoir une histoire folle où on écrit sur Internet pour réussir. Et si vous pouvez aller voir sur Internet, il a quand même une histoire assez propre, si on peut le dire. Donc, il a dit que vous n'avez pas besoin d'avoir une histoire folle pour que vous puissiez réussir. Ayez foi en Dieu et ayez la passion pour tout ce que vous faites.
Donc, c'est un peu en paraphrase. Et aujourd'hui, c'est ce que la jeunesse des missions Pas de Mort veulent vous dire. Que oui, étant jeune, vous pouvez toucher le monde, vous pouvez changer le monde, mais soyons nous-mêmes et ayons Dieu avec nous. Donc, sans plus tarder, en parlant de Dieu, en parlant du Seigneur, en parlant de la jeunesse Mission Ta Demeure n'est pas sortie de nulle part. Donc, la jeunesse n'est pas sortie comme ça, on n'est pas des Melchisedec, on a un père. Et on a une personne qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse de Mission Ta Demeure puisse exister. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on va recevoir cette personne, en qui le Seigneur a mis la grâce. Parce que pour donner des enfants tels qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire lui-même, il avait déjà cette grâce. Qui est d'accord avec moi? On ne donne que ce qu'on a. Est-ce qu'on a des parents ici? On peut juste applaudir pour les parents, s'il vous plaît. Donc, le Père qui a fait en sorte que nous puissions avoir des enfants aujourd'hui, qui nous bénissent par la parole de Dieu avec les chants, avec l'adoration, ce Père aujourd'hui, il va s'élever. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Et c'est le pasteur Jacques qui va nous parler du Seigneur. Gloire à Dieu. Karim, quand il parle tellement bien. Est-ce qu'on peut l'encourager un peu? Gloire à Dieu. J'étais là en train d'écouter tous ces talents s'exprimer. En moi, humblement, j'ai juste eu envie de dire à Dieu, merci. Amen. Un merci qui veut dire aussi, où est-ce que tu veux nous emmener, Seigneur? Où est-ce que tu veux nous emmener? Wenner, mon garçon, je crois qu'il y a une partie de moi qui n'aime pas trop, c'est lorsque je lui dis tout le temps, il y a un grand leader en toi qui dort, il faut le réveiller. Parce qu'il sait quand papa commence à parler comme ça, il va insister. Il va m'amener à faire des choses que j'aime pas trop faire. Mais lorsque papa parle comme ça, c'est parce qu'il te connaît. Amen. Parce qu'il sait, en toi, il y a un roi qui dort. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Il y a quelques années, j'avais pas un gros ventre comme celui que j'ai maintenant. Je commençais pas, j'avais pas encore tous mes cheveux sur ma tête et quelquefois je pouvais faire le curly comme vous. Il y a quelques années, juste quelques années en arrière, mais ces quelques années semblent être trop loin pour vous. Mais moi j'ai l'impression que ça date pas de très loin, c'est juste il y a quelques années en arrière. Je pouvais à 16 ans me tenir avec ma guitare et commencer à chanter dans une salle, comme au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, il y a plein de monde. Je n'avais que 3 accords avec moi que je savais jouer. Lorsqu'on est sur un endroit où, pour ceux qui peuvent avoir encore un souvenir du pays, on appelait ça le pont Gabi, pont Kazaou, c'est un espace assez grand. Et tu portes la guitare, elle est plus grosse que toi, elle est plus grande que toi. On te prête une veste qui dépasse tes mains, tu dois jouer pour la gloire des yeux. Dans cette période-là, très peu de jeunes pouvaient penser venir à Dieu. On dirait, bon, peut-être qu'ils sont issus d'une famille pauvre, voilà pourquoi ils cherchent Dieu. Non, par la grâce de Dieu, on était quand même parmi les familles dont on pouvait parler un tout petit peu. C'est pas ça qui était l'obstacle. Mon adresse aujourd'hui ne sera pas trop long. Mon adresse vient de ce premier texte qu'un premier pasteur de la jeunesse a lu pour moi. Et quand il l'a lu, cela est resté gravé dans mon esprit. Ça a aidé ma conduite. Sur le parcours, on peut avoir failli, mais ça m'a aidé à prendre des résolutions de jeunesse et qui ont fait de moi le peu de bonnes choses que pouvaient avoir connues de moi ici. Dans le livre de Daniel, le chapitre 1er, le texte est assez long, mais je vais prendre quelques extraits. Verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Je voudrais vraiment que les jeunes restent avec nous, n'allez pas trop loin. C'est pour vous que je vais dire ces choses-là. Il dit d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales
ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais royal, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Quand je descends plus loin, le verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Mon adresse, je l'appellerai la réserve de Dieu. Une réserve, quelque chose qu'on met à part, on garde. Si tu veux, un trésor caché, la réserve. Ce verset-là, je l'appuierai par un autre qu'on ne va pas lire, mais je vais le citer. Un jour, Élie, après avoir tué autant de prophètes de Baal, il se retrouvera menacé par Jézabel et il fuit, il sauve sa vie. Et il arrive près du torrent, et à côté du torrent, il y a des grottes. Il pousse des cris, des soupirs vers le trône de Dieu. Il exprime sa peur, ses inquiétudes, combien il se sent menacé, parce que tout simplement, il avait fait le choix de servir Dieu. Après avoir déployé la puissance, il a vu jusqu'où l'Éternel est prêt à consumer l'holocauste, la table et l'autel, tout. Parce que lui, il a invoqué l'Éternel. Dieu lui a prouvé qu'il entend les cris des serviteurs. Dieu lui a prouvé qu'il a la toute-puissance devant le prophète de Baal. Mais ce n'était pas assez pour que Élie se sente dans l'insécurité par peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui m'arriverait si aujourd'hui Jézabel met sa main sur moi et mon lendemain sera comment? Ça me coûte d'avoir choisi de servir Dieu, ça me coûte. Et on va m'arrêter, on va me tuer. Il crie vers Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être à la marge de la société. J'ai fait le choix de te servir, mais j'ai encore l'impression que ce choix, s'il parlerait de mon temps, il dirait, j'ai comme l'impression que ce choix-là ne m'attire que raillerie, moquerie, un regard assez particulier des gens qui m'entourent. On nous trouve comme des gens qui ne vivent pas dans leur temps. Si je prêterais parole à Élie, il aurait dit, servi, ça donnait aussi des enfants trop jeunes. Aujourd'hui, peuvent voir que je suis le père d'épices. Il y en a qui l'ont appelé hier, que c'était le petit frère de mon petit frère. On a dit que c'était le petit frère de mon petit frère. Moi je vois, ok, ça va. Ça veut dire qu'il est mon petit frère. Tu peux avoir des enfants jeunes, grandir avec eux, les préparer, parce que tu sais qu'ils sont la réserve de Dieu. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, tu es la réserve de Dieu. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui soupirent devant le trône de Dieu. Seigneur, révèle-moi qui va me remplacer. Révèle-moi, à qui je vais léguer cette gloire? À qui je vais imposer le main? Et dans notre temps, Dieu est en train de te préparer, comme dans la soirée comme celle-ci. Il était en train de t'interpeller. Arrête, fais le bon choix. Ne lâche pas, ne cède pas. Prends encore le temps. Sois patient, persévère dans la prière, préserve la grâce que tu as. Parce que tu remplaceras un serviteur un jour. Wow. Amen. Ceux-là qui nous ont précédés dans la parole ne sont plus. La plupart d'entre eux sont déjà vieux.
Je vais finir par une chose, et Karine était là le matin. J'étais à la maison, il était déjà midi 25 à peu près, que le Saint-Esprit me dit, il faut que tu ailles écouter cet homme-là. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait ici le matin. Mon programme était d'aller prendre le pasteur Corneille et l'amener avec moi, qu'on prie un peu, qu'on passe un peu de temps avant d'aller prêcher. Mais je saute dans la voiture, il restait 25 minutes. Je roule tellement vite, j'ai parqué comme un petit fou. Donc j'ai parqué vaille comme on dit. Je n'ai même pas bloqué le portière parce qu'il m'est resté moins de 25 minutes. J'entre, j'ouvre cette porte, juste le temps de baisser la tête, je vois l'homme de Dieu qui est devant moi. Et à la fin de la réunion, il me dira ce que je viens de vous dire. Il dit, le Saint-Esprit m'avait averti qu'il y a quelqu'un à qui tu dois dire quelque chose, lui il reste 25 minutes. Wow. Et tire un tout petit peu jusqu'à ce qu'il rentre dans la salle. Amen. Yes. Il dit, pasteur, dès que je t'ai vu rentrer, l'Esprit m'a dit, voilà, c'est lui que je vous avais dit d'attendre. Wow. Il vient là. Yes. Et publiquement, voilà qu'est-ce qu'il avait dit. Tu avais commencé un ministère dans cette ville. Et ça a connu le problème. L'Éternel t'avait réservé, mis de côté pour ce temps-ci. Yes. De sorte que par toi, une œuvre naisse pour les temps à venir. Ce que tu es en train de bâtir, ce n'est pas seulement pour cette œuvre-ci, mais pour les temps à venir. Moi, je pensais que c'était fini. Je bénis Dieu, je voulais partir. Il me récupère encore, il me fait avancer ici. Et il parle avec précision. Il dit, je vois que ton nom est Jacques. C'est un anglophone, il n'arrivait pas à prononcer Jacques. Et il dit, mais ça se termine par U-E-S. J'ai dit, oui, c'est Jacques comme James. Et il dit, voilà. Le Seigneur me montre que ton ministère est dans une église. C'est vous que vous priez, on lui a dit, non, c'est ici l'après-midi. Alors il dit, Dieu connaît ce que tu veux faire. Quand la réunion, je vais vous parler, je vais finir. Quand la réunion se terminait, je vais aller le voir pour le saluer. Il me chuchote à l'oreille, tu prévois de parler de la réserve de Dieu ce soir. Dis-leur, Dieu a réservé pour les choses à venir. Amen. Un renouvellement de feu en disant, Seigneur, tout ce qui est en nous est pour toi. Tout ce que nous sommes, c'est pour toi. Tout ce que nous portons, c'est pour toi. Les amis de Daniel ont dit, quoi qu'il arrive au roi, c'est à l'Éternel seul que nous donnerons gloire. On va se lever ensemble, on va sceller nos paroles devant le trône de Dieu pour cette jeunesse. Ce ministère que nous lançons, All for Jesus, ne sera pas seulement pour l'église locale ici. Mais nous voulons nous servir de tous les talents qu'il y a dans la vie. Créer un nouveau réveil à partir de la jeunesse. Pour que toute la gloire revienne à Jésus. Si tu as des enfants, ils ont toujours aspiré à servir Dieu, mais ils n'ont aucune grâce qui s'est encore révélée. S'ils sont avec toi, pose la main sur eux. S'ils sont par là, déclare qu'ils sont réservés pour Jésus maintenant. Ni la drogue, ni la prostitution de ce pays, ni l'égarement et l'occultisme de ce pays ne pourront voler mes enfants de la destinée de Dieu. Nous allons déclarer maintenant le futur de cette vision. Nous allons déclarer que cette jeunesse est réservée à Christ. Père, je prie pour le lendemain de cette œuvre. Cette jeunesse est réservée à Christ. Les enfants de mes amis, les enfants des serviteurs de Dieu qui sont dans cette ville, ceux qui sont dans cette salle, mais qui n'ont pas encore vu la grâce de Dieu se révéler dans leur vie, nous voulons déclencher le recrutement divin pour eux. Qu'ils soient enrôlés, qu'ils soient enrôlés, qu'ils soient enrôlés dans cette famille de Dieu. Nous réservons leur destinée. Nous réservons ce ministère pour Christ. Nos talents,
notre argent, nos capacités, c'est pour Jésus et seul pour Jésus. Le peuple de Dieu dit un grand amen. On finit avec les cris de louange. Nos bien-aimés, jeunesse en Christ, il nous amène dans une bonne louange. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Encourager cette soirée par une offrande, le panier est là, bénissons la jeunesse, bénissons cette œuvre pour soutenir la vision, le panier est là, que Dieu bénisse. Give us a